Salut mon comment ça va? Vous allez bien? Je vais à la séance avec Gustave Ador et j'arrive. Ok, c'est top, cool. À tout à l'heure. Tchuss. Tchuss. Voilà, vous venez faire connaissance avec mon plus proche collaborateur, Momo, mon bras droit. Et maintenant, bienvenue dans notre nouvelle arcade en plein cœur de la vieille ville. Cette arcade, j'aimerais bien la transformer en une plateforme pour des artisans et différents acteurs culturels de la ville de Genève. Et bon, c'est pas tout à fait fini, mais c'est pas grave. Gut Ding will Weile haben, wie man sagt im Deutschen. Hein? Effectivement, cette arcade nous sert aussi à nous comme vitrine, aussi pour rencontrer nos clients. Et elle nous sert également comme atelier pour la restauration des tableaux, un atelier pour nos apprentis et pour préparer nos échantillons. Je suis 4e génération d'une entreprise familiale en Allemagne, à Wuppertal. Après mon bac, je n'étais pas très sûr de quoi faire. J'étais sûr et certain de vouloir d'abord partir à l'étranger, ce que j'ai fait. D'abord à Londres, ensuite en France. En rentrant, j'ai décidé de faire un apprentissage. J'ai eu la chance de travailler à Aix-la-Chapelle, Aachen, dans une entreprise qui était spécialisée dans la restauration des églises. Et durant ces 2 ans d'apprentissage, j'ai eu la chance de connaître l'entreprise parisienne Le Grand Tardif et j'ai dû traduire en fait entre mon père, qui est expert dans son métier, et un des employés. Et c'est en fait ce peintre en décor de cette entreprise qui m'a conseillé d'aller à Bruxelles et faire l'école Van der Kellen. C'est là où on apprend faux bois, faux marbre, dessin, trompe-l'œil, etc. Et c'est à ce moment-là que je commençais à apprécier et aimer le métier. Parce que j'ai pu découvrir, grâce à cette école, toute une autre facette de l'artisanat, c'est-à-dire le peintre en décor. Et je dois dire que chacun qui sort de cette école-là porte en soi, en fait, une fierté du métier. Et Madame Van der Kellen me disait, il y a une école à Genève, c'est l'école de décor de théâtre, qui est également assez unique en Europe dans son genre. Vous devrez y aller. Et finalement, de là, j'ai dit à mon père que je suis désolé, mais je me sentais mieux à Genève et je ne voyais mal retourner en Allemagne. Notre entreprise s'occupe des travaux de rénovation, décoration et restauration. Nous réalisons tous travaux de plâtrerie et peinture de A à Z. Bon, nous avons ce chantier privé à Coppet et tout derrière, il y a toute une réflexion basée sur l'idée d'utiliser des produits minéraux. L'idée, c'était d'amener un peu plus de lumière dans cette maison du village. Donc sur ce chantier, on a travaillé essentiellement 3 produits à la chaux. Donc nous avons au plafond un stucco. Ferré, c'est-à-dire qu'on le serre et du coup on crée une brillance. Sur certains murs, un enduit chaud Marmorino KS. Et nous avons travaillé aussi le Calizane, qui est une peinture à la brosse, à la chaux. Un autre chantier dont nous sommes vraiment très fiers, qui est très spécial, je dirais hors norme. En fait, c'est la réalisation d'une œuvre d'art de Karim Noureddin, l'artiste Karim Noureddin, dans une cage d'escalier qui se situe en vieille ville. C'était le souhait du propriétaire privé de réaliser cette œuvre d'art. Nous avons pu réaliser ensemble avec l'artiste son œuvre, qui était un défi dans le sens que, vu qu'il s'agit des losanges en 2 couleurs qui changent de chaque étage, les murs changent de couleur, l'intérieur de l'ascenseur et la main courante, etc. Trouver des bonnes teintes ensemble avec l'artiste et avoir cette précision dans les lignes, sur les arrêts, ça c'était très important et je trouve que c'est une très belle réalisation, une très belle réussite où on voit bien l'artiste et l'artisan. Notre plus grande fierté, c'est la restauration-rénovation du Grand Théâtre. En tant qu'étranger débarqué à Genève, d'avoir pu remporter ce chantier phare du début de siècle, c'est fantastique. Très beau chantier.
très intense, physiquement... Épuisant. Oui, ça nous a mis à l'épreuve. Et très intéressant. Donc, je me suis un peu mise dans la peau des peintres de l'époque, en reproduisant les gestes, carrément. Et c'était une très belle expérience. Ouais, voilà, on avait parfois froid, mais parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. Ça. Oui, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit, avec tous les corps de métier. On était tous ensemble, en équipe. Si on regarde le sol, en fait, on a du vrai marbre. Ensuite, on a du stuc marbre qu'on a également refait jusque plus ou moins ici. Et on retrouve les mêmes marbres qu'on a au sol en faux marbre peinture, donc peinture décorative au plafond. Et on a su le reconstituer parce qu'il y avait des photos d'archives d'époque. Donc les couleurs, elles ont toutes été reprises par rapport à ce qu'on a trouvé. C'est vrai que là, on ne voyait pas les faux marbres, mais sous l'escalier, on le voyait. Donc, par rapport, dans les photos d'archives, on a vu que c'était le même. Mais j'ai tout repris par rapport aux éléments qui étaient là présents. Oui. Il n'y a rien qui a été inventé. Non, non, surtout. Oui. Ah non, rien. Ah, peut-être ça, c'est une petite histoire, une petite anecdote sympathique. C'est que il restait ces fragments de toile qui ont été déposés, restaurés à l'atelier. Et en fait, nous leur avons proposé, à la place de faire une teinte unie au plafond autour de cette toile, de le réintégrer un petit peu comme avec une imitation de ciel, un faux ciel. D'ailleurs, on le voit un petit peu autour, qu'il y a un petit peu les couleurs qui reprennent en fait les couleurs de la toile. Tu me corriges, hein? Oui. En fait, il y avait un sondage qui était réalisé. D'ailleurs, si on regarde bien le plafond, on voit une espèce de ligne, une espèce de bandeau sur lesquels on a retrouvé les teintes d'origine, le décor d'origine. Oui, dans ce rectangle, il y a le décor d'origine et tous les autres ont été reproduits en se basant sur cette partie-là. On n'a pas interprété, on n'a pas inventé, c'est vraiment le décor qui bouge et qui se transforme, mais c'est toujours le même module qui tourne autour du plafond. Chaque fleur, chaque ramage, c'est plusieurs pochoirs qu'on a dû superposer. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi qu'en regardant ce plafond, on pourrait dire que ce décor a été réalisé il y a 100 ans. C'est-à-dire que ça ne donne pas cette impression flamboyant neuf, qu'un décor qui était décidé et fait aujourd'hui, et voilà. Et ça, c'est important. Je pense que ça, c'est vraiment une très, très belle réussite. Dans l'entreprise, on a en fait des apprentis qu'on forme chaque année. On a donc des peintres apprentis, des peintres, on a des plâtriers, on a peintres en décor et on a des restauratrices. Nous sommes une quinzaine d'employés en exploitation, plus comme je disais avant, Magali, Momo et moi qui sont au bureau, office et qui gèrent les chantiers. Actuellement, nous travaillons à la Maison des Pans, où nous réalisons la restauration de la cage d'escalier du premier étage jusqu'au 6e étage pour remettre à jour ce magnifique décor Art Nouveau qui se trouve derrière un horrible espèce de crépi qui est en fait une paille d'avoine giclée où on a eu de la chance qu'ils n'ont pas mis de couche d'accrochage et on avait fait des sondages à plusieurs endroits. Et initialement, on a commencé de l'enlever, cette paille d'avoine giclée, à l'aide de la vapeur. Et finalement, on a changé la technique et on enlève avec l'air chaud, en fait. Et on arrive assez bien. C'est un travail assez fastidieux, ça c'est sûr. Vous pouvez bien vous imaginer sur tous ces étages, ça prend du temps. On voit bien ici le soubassement en chêne, vieux chêne, donc foncé. Et cette partie ici au-dessus, qui est en plâtre, est en fait une réalisation faux bois selon le style Van der Kellen, l'école à Bruxelles.
le dessous de l'arche, on a pu trouver quelques témoins qui se voyaient que c'était une espèce d'imitation de carrelage qu'on a pu reconstituer. C'est également donc une reconstitution, donc vraiment la vraie peinture décorative. Tu fais comme ça, sur ce poncif. Enfin, sur ce crépi-là, on le voit pas super fort. Mais, en fait, le dessin se trouve sur le fond. Et du coup, là, la teinte, elle est refaite. Et ici, pareil, c'était déjà refait. Avec une légère différence dans la teinte, parce que ça, c'est important aussi. Dans le cadre, ça, c'est plutôt une restauration, reconstitution dans un cadre de restauration. C'est-à-dire, il y a une légère différence dans la teinte pour qu'on puisse distinguer l'original et la réflexion. J'ai toujours voulu, et c'était mon idée d'entrer, en fait, depuis le début, que l'entreprise se développe ou d'avoir une entreprise œuvrant et travaillant vraiment dans la restauration, la décoration, mais aussi dans la peinture de base, si vous voulez. Parce que je pense que c'est très important de pouvoir offrir aux clients la gamme de A à Z. Malheureusement, de plus en plus, l'artisan en soi, je pense qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on ne lui apporte pas assez de reconnaissance. Il n'y a pas d'art véritable sans l'artisanat. Et je cite toujours Nietzsche qui disait Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst wird's Wulst heißen. C'est-à-dire que le mot art vient du mot pouvoir faire, être capable et non vouloir faire quelque chose. Et Fernand Baudelaire, qui à un moment donné, il a eu un mandat de réaliser des fresques dans une église. 6 mois plus tard, tout avait disparu parce qu'il n'avait pas la connaissance artisanale des pigments, tout en étant un célèbre et grand artiste. Et donc je pense que ça, c'est très important qu'on redonne la valeur à nos artisans ici à Genève. Et ça, c'est un peu la joie, je crois, de mon quotidien. Et je suis persuadé que c'est ce savoir-faire qui a fait, qui fait et qui fera dans l'avenir notre réputation et notre force.